Nous sommes une âme incarnée dans un corps physique, mais pas que. En réalité, nous sommes constitués de différents corps énergétiques. Nous sommes faits de 7 corps en tout, qui s'imbriquent et se chevauchent les uns dans les autres. Le premier corps est celui que nous voyons, le corps physique. C'est le corps des expériences. L'âme a choisi ce corps physique pour s'incarner dans la matière et expérimenter sur cette terre les événements de la vie. Le taux vibratoire du corps physique sera le plus bas en comparaison avec les autres corps énergétiques qui composent notre aura. Le corps physique est relié au chakra racine, le premier chakra. Le deuxième est le corps éthérique ou vital. Il est au plus proche du corps physique. C'est ce corps éthérique qui anime le corps physique. Sans lui, nous serions sans vie. Car c'est en lui que se trouvent les méridiens, les canaux d'énergie. Il assure par conséquent les fonctions vitales et les échanges énergétiques au niveau des différents corps subtils. En se concentrant suffisamment, nous pouvons le percevoir. Sa couleur varie du gris sombre au gris bleuté selon notre état de santé. Il est relié au deuxième chakra, le chakra sacré. Le troisième s'appelle le corps astral. C'est le corps émotionnel, où sont concentrées toutes nos émotions, nos désirs, nos passions, nos humeurs. Sa couleur varie selon l'émotion ressentie. C'est avec le corps astral que nous voyageons dans nos rêves. Il nous permet de se déplacer dans l'astral. Il est relié au plexus solaire, le troisième chakra. Vient ensuite le corps mental, quatrième corps subtil. Il est le siège de la réflexion, de l'intellect, des pensées. Son état dépend de la qualité de conscience et de l'évolution spirituelle de chacun. Il forme la personnalité. Le corps mental se divise en 2 parties. Le corps mental inférieur en relation avec le corps astral et le corps mental supérieur en relation avec le corps causal que nous verrons juste après. Le corps mental inférieur, c'est celui qui est en lien avec le raisonnement, la logique, l'ego, les savoirs issus des acquis et les émotions. Tandis que le corps mental supérieur, c'est l'accès à l'intuition, les idées créatives. Ce sont les pensées qui viennent du divin, de l'esprit, de la source. Le corps mental est lui relié au chakra du cœur. Le 5e corps subtil s'appelle le corps causal. Il correspond au chakra de la gorge. Le corps causal contient toutes les mémoires des vies antérieures, des expériences passées et acquises dans cette vie actuelle aussi. Il y figure la cause de la réincarnation actuelle, la mission, les buts que nous nous sommes fixés dans cette vie-là. Ce corps est le siège de la conscience supérieure. Le 6e est le corps bouddhique. On peut l'appeler aussi le corps de la connaissance. Il est relié au chakra frontal, le 3e œil. Le corps bouddhique est la conscience supérieure de l'individu dans son essence. Connecté en intra-relation avec tout ce qui existe. Ce corps permet de rentrer en connexion avec nos guides spirituels, par exemple nos anges gardiens. Ce corps permet d'atteindre la conscience divine, la connaissance de toutes choses. Et pour finir, nous parlerons du 7e corps, le corps atmique, celui de la conscience cosmique. À ce stade, l'être incarné ne fait plus qu'un avec l'univers. Il fait partie de la conscience de l'univers, de Dieu, de la source. Il n'y a plus de séparation. Il est relié au chakra couronne, au sommet de la tête. Le corps atmique est l'enveloppe la plus évoluée de l'être, d'une substance particulièrement fine et éthérée. L'amour inconditionnel résulte de la fusion de ce corps avec les énergies du cœur. Voilà comment nous sommes constitués, nous les humains, au-delà de ce que peuvent voir nos yeux de chair. C'est magnifique, non ?